Hello! Alors aujourd'hui, petite vidéo sur la méthode pour connaître la force des ressorts de vos suspensions. Voilà, tout préparateur qui se respecte doit avoir logiquement dans son atelier une tareuse de ressorts, un spring tester. Donc c'est une machine, on monte les ressorts à l'intérieur. Et donc c'est soit manuel, soit électronique. Maintenant, il y a des modèles où on met le ressort et ça calcule tout seul. Mais sinon, il y a la méthode manuelle. Et avant, il y avait encore une autre méthode qu'il fallait mesurer le diamètre des spires, le nombre de spires, la qualité, enfin la matière de l'acier utilisé, etc. Mais c'était un peu plus fastidieux. Donc du coup, quand on a la machine, c'est simple, je vais vous montrer la méthode. Et ça permet de connaître la force de vos ressorts d'amortisseur et de vos ressorts de fourche. À savoir que, bien entendu, quand on achète une moto, on ne sait pas toujours si on a les ressorts d'origine ou pas. Quand on a les ressorts d'origine, c'est facile. On sait dire au préparateur, parce que généralement on demande d'avoir un tarif avant d'envoyer ses suspensions. Donc le préparateur, lui, ne peut pas deviner ce que vous avez sur vos suspensions. Mais quand vous savez que vous avez les ressorts d'origine, hein, que vous avez acheté la moto neuve ou une moto d'occasion mais qui n'a jamais été préparée, après on peut changer les ressorts sans faire une préparation. Voilà, parce que les ressorts, c'est la base. Si on n'a pas les bons ressorts, les suspensions vont mal se comporter. Donc déjà, quand on achète la moto neuve ou d'occasion, on monte dessus, tout équipé, plein d'essence, et on mesure sa précharge. Si on est dans les valeurs, on sait que le ressort est bon. Sinon, c'est soit trop souple, soit trop dur. Et il faudra changer les ressorts. Alors, déjà, on commence par le ressort d'amortisseur. Et dans la logique des choses, pour garder l'équilibre du châssis, on change ceux de la fourche qui soient en adéquation avec celui de l'amortisseur. Voilà. Si on a une fourche à air, le problème est résolu. Un coup de pompe, plus ou moins de pression, et on est équilibré. Voilà. Là, j'ai une mouche qui vient m'emmerder. Toujours un élément. Bon, elle va se prendre un coup de dégraissant dans la gueule. Voilà, bon, déconcentré par un insecte. Bon, c'est du direct. Hein. Donc voilà, je vais vous montrer donc la méthode. Je vais mettre la caméra, le téléphone, près de mon spring tester qui est là-bas. On va faire la méthode et puis enfin la manipulation. Et puis après, je vous montre les calculs qui sont faits. Alors, comment déterminer la force d'un ressort? C'est tout simple, enfin c'est tout simple. Il faut quand même suivre une méthode. Il nous faut donc le ressort, un papier pour noter, un stylo, une calculette et un mètre. Alors, il nous faut prendre la longueur totale du ressort libre. Donc ici, il fait 250 mm. Je note 250 mm. C'est un ressort en titane, celui-là, ultra léger. C'est le ressort qui est sur le Trax que je suis en train de faire. À partir de là, il faut que pour aller avec pour prendre la mesure avec mon testeur de ressort, il faut comprimer de 13%. Donc je prends cette valeur-là, je fais 250 multiplié par 13 divisé par 100 égale 32,5 mm. Ça, c'est les 13%. Donc je vais mettre mon ressort sur la machine et je vais le comprimer de 32,5. Ensuite, je vais avoir ici une nouvelle valeur et je diviserai cette valeur obtenue par la valeur de précharge et je tomberai sur la force de mon ressort.
Donc, je sais que mon ressort, je dois le comprimer de 32,5. Alors, nous avons ici la tareuse. J'allume, voilà, le pied à coulisse qui va me permettre de mesurer la course. Je monte mon ressort sur la machine. J'ajuste au plus près le plateau. Ce que je peux faire, je descends ici pour venir au plus près de mon ressort. Il n'y a rien qui est fixé pour l'instant, hein. Donc je vais tenir comme ça. Voilà. Ici ce sera bon. Je ferme le vérin. Et maintenant, déjà je vais mettre le ressort à 0. Donc ici, quand je serai à 0, je serai bon pour comprimer. Voilà, vous voyez, la valeur diminue. Il faut y aller doucement. Un 5, un 4, un 2, 1, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1 et 0. Je suis à 0. Je valide. À partir de maintenant, je mets mon pied à coulisse à 0 ici et je comprime de 32,5 mm. Je suis presque, je suis à 31,5. 32, 32, 20, 30, 40, donc 32, 4, 32, 5. 32, 5. Je laisse le capteur se stabiliser. Je suis à 154,2. Donc je vais noter 154,2. Voilà, il clignote entre 1 et 2, mais ça ne changera pas la valeur. Après la virgule, ça ne change pas trop quand c'est des petits chiffres comme ça. Voilà, la mesure de mon ressort est terminée. Je vais maintenant aller faire le calcul. Donc là, ce qui se passe, c'est que je peux le libérer. Voilà, je descends bien mon plateau. Je ferme mon vérin. Ici, j'éteins. Hop, et je libère ici mon ressort. Voilà, donc je suis maintenant ici. J'ai ma longueur de ressort libre 250 mm. Les 13% que j'ai calculé qui m'ont donné une précharge pour tester le ressort de 32,5 mm. Ce qui me donne, à valeur au cadran, 154,2. À partir de là, je prends 154,2 divisé par 32,5 total. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà. 4,7 kg. Donc c'est un 4,7 kg par millimètre. Cette valeur-là, si je veux connaître sa force en newton-mètre, bon c'est facile, hein, je sais que c'est un 46N du coup, mais ce qu'on fait, c'est on divise cette valeur par 0,102. Et là, vous allez voir ce qui va s'afficher. 46N. Même 46,5. Mais bon, c'est un 46. Voilà. 46N. Le pilote, pour ce Trax, il lui faut un 50. Donc,
on va remplacer le ressort. Mais ça m'a permis de contrôler le ressort qu'il y avait dessus, puisque, vous voyez, c'est marqué, il y a marqué quelque chose, mais on n'y voit plus rien. Ça, c'est même pas la force du ressort, quoi. Bon, bref. Donc, du coup, voilà, cette machine permet de pouvoir connaître la force des ressorts.